J'ai découvert qu'il n'y a rien dans la vie qui vaille la peine si on ne prend pas de risques. Nelson Mandela a dit qu'il n'y a pas de passion à jouer petit, à se contenter d'une vie qui est inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Si vous devez échouer, échouez grand. Maintenant, je suis sûr que dans vos expériences à l'école, en postulant pour l'université, en choisissant votre carrière et en décidant de ce que vous voulez faire de votre vie, on vous a dit de vous assurer d'avoir un plan de secours. Mais je n'ai jamais compris ce concept. Avoir un plan de secours? Si je dois tomber, je ne veux pas tomber en arrière sur quelque chose. Je veux tomber en avant. Je me dis qu'au moins de cette façon, je verrai ce que je vais percuter. Sans cohérence, vous n'irez jamais au bout. Faites donc ce qui vous passionne. Prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer. Il y a un ancien test de QI avec 9 points et vous deviez tracer 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de penser en dehors des clous. N'ayez pas peur de penser en dehors des clous. N'ayez pas peur d'échouer. Osez rêver grand. Mais rappelez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Reggie Jackson a été éliminé 2600 fois dans sa carrière, le plus grand nombre dans l'histoire du baseball, mais on ne parle pas des échecs, on se souvient des home runs. Tomber en avant. Thomas Edison a mené 1000 expériences ratées avant d'inventer l'ampoule électrique. Chaque échec est une étape vers le succès. Vous devez prendre des risques. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, mais je veux vous expliquer pourquoi c'est si important. Vous échouerez à un moment donné de votre vie, vous perdrez, vous vous embarrasserez, vous serez mauvais dans quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas le message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais je vous dis de l'embrasser parce que c'est inévitable. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale à Broadway. Le rôle parfait pour moi, pensais-je, sauf que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas eu le rôle, mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas reculé. Je suis sortie de là pour me préparer à la prochaine audition, et à la suivante, et à la suivante. J'ai prié et j'ai continué d'échouer, encore et encore. Mais ça n'avait pas d'importance, car il y a un vieux dicton, si vous traînez assez longtemps chez le barbier, tôt ou tard, vous aurez une coupe de cheveux. Vous finirez par avoir votre chance, et je l'ai eue. L'année dernière, j'ai joué dans une pièce intitulée Fence à Broadway. Et voici la cerise sur le gâteau, c'était au Théâtre Court, le même théâtre où j'avais échoué à ma première audition 30 ans plus tôt. Le point est que chaque diplômé ici aujourd'hui a la formation et le talent pour réussir, mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et autour de vous se tiennent des fantômes représentant votre potentiel non réalisé. Les fantômes des idées que vous n'avez jamais concrétisées, les talents que vous n'avez pas utilisés, et ils sont là, en colère, déçus, et bouleversés. Ils disent, nous sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie, mais maintenant, nous devons aller dans la tombe ensemble. Alors je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit à votre dernier souffle? Je reviens juste d'Afrique du Sud, un pays magnifique, mais il y a des endroits avec une pauvreté terrible qui ont besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la pointe de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide, le Japon a besoin de votre aide, l'Alabama a besoin de votre aide, le Tennessee a besoin de votre aide, la Louisiane a besoin de votre aide, Philadelphie a besoin de votre aide. Le monde a besoin de beaucoup de choses et nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment besoin de vous, les jeunes. Je ne parle peut-être pas pour les autres ici, mais je sais que je deviens un peu plus gris. Nous avons besoin de vous, les jeunes, parce que rappelez-vous ceci, vous devez sortir et donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, vos talents, vos prières ou vos trésors. Que allez-vous faire avec ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont spécialisés en commerce, certains sont théologiens, infirmiers, sociologues. Certains d'entre vous ont de l'argent, certains ont de la patience, certains ont de la gentillesse, certains ont de l'amour, certains ont le don de la longanimité. Peu importe ce que c'est. Quelle que soit votre compétence, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Maintenant, voici mon dernier point sur l'échec.
Parfois, c'est le meilleur moyen de savoir où vous allez. Votre vie ne sera jamais un chemin tout droit. J'ai commencé à l'université Fordham en tant qu'étudiant en médecine. J'ai pris un cours intitulé Morphogenèse cardiaque, je ne pouvais pas le lire, je ne pouvais pas le dire, je ne pouvais sûrement pas le réussir. Alors j'ai décidé de faire du droit, puis du journalisme, et sans focus académique, mes notes sont parties dans toutes les directions. J'avais une moyenne de 1,8 GPA et l'université m'a très poliment suggéré qu'il serait peut-être mieux de prendre du temps libre. J'avais 20 ans, j'étais au plus bas. Un jour, et je me souviens exactement du jour, le 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de beauté. Ma mère possédait un salon de beauté à Mount Vernon. Il y avait une vieille dame qui était considérée comme une des aînées de la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je regardais dans le miroir et chaque fois que je regardais dans le miroir, je pouvais la voir derrière moi, et elle me fixait. Elle continuait de me regarder chaque fois que je la regardais, elle me donnait ses regards étranges. Enfin, elle a enlevé le sèche-cheveux de sa tête et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle. Tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. » Et dans les années qui ont suivi, comme cette femme l'avait prédit, j'ai voyagé à travers le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films. Des millions de personnes qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient pas me voir. Qui, jusqu'à ce jour, je ne pouvais pas voir pendant que je leur parlais, ils ne pouvaient voir que le film. Ils ne pouvaient pas voir le vrai moi. Mais je vous vois aujourd'hui et je suis encouragé par ce que je vois. Je suis renforcé par ce que je vois. Prendre des risques ne concerne pas seulement le fait de décrocher un emploi. Il s'agit aussi de savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il s'agit d'être ouvert aux gens et aux idées. Les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est cela qui va vous définir. Ne soyez jamais découragé. Ne vous retenez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tomberez tout au long de la vie, rappelez-vous ceci, tombez en avant.